Cheminée, ready. Sesini, ready. Otarani, ready. Tris. Ready. Vous allez m'appeler dans cette position, comme ceci, ça s'appelle l'immotage, les pieds largeur des épaules. Et tous ensemble, vous déplacez toujours du même côté. Vous commencez à gauche, donc je vais le faire dans le même sens que vous. Voilà. Et ça va donner ça. Je l'ai développé. Et ensuite, pivoter, taper la musique. Et ramener gauche. Et voilà. Et ensuite, de l'autre côté, 1 ici, 2, 3 et 4. Hein? On va le faire ensemble d'abord, 2 ou 3 fois, et après, c'est Salvatore, on va continuer avec vous. Hein? Allez, saluez, pivotage, ok, à gauche, et vous faites le main avec le pied, bras droit. Allez, 1, ici. Bien droit, hein? Bien droit, le bras bien levé ici. Transférez le poids vers la droite, 2. Et vous faites tout point en laissant le bras. Change le bras. L'autre bras. Non, pas du même côté. Change le bras. Voilà, super. Non, c'est votre bras. Voilà. Ramène. Et on retourne. À droite. 1. Bras gauche, bras gauche, bras gauche. 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 Change le bras. Voilà. Bien droit, bien droit. Transférez vers la gauche. 1. Laissez le bras en protection pour vous protéger. Et 2. Pour un ici. Ok, ça marche. Encore une fois. À gauche. Allez. 1. Bras droit. Change de bras. Oui. Bien droit. 2. 3. Et ramène. À droite. 1. Bras gauche. Voilà, très bien. Bien droit avec ça. Pliez bien ici. Transférez. 2, 3. Et ramène. Donc, ok, lâchez. Donc, vous faites pareil. Ok, un seul temps. Ouais. Tu vois, monte ton corps. Ouais, on n'arrête pas. Non. Tu te rappelles tout à l'heure? Rapide. Trop rapide pour moi. Ça arrête pas. Là, on est à gauche. Mais pas. Ah, c'est mieux. Il y a encore 2, 3. Donc, je le prends ici. Vous de l'autre côté, à droite. Bien, ok. Bien. Il faut mobiliser, il y en a 10. J'espère qu'on en verra plus jeune. Mais ça dépend de vous. Hein, si je vois qu'il y a un travail qui peut assimiler, on voit un peu demain. Ça peut arriver ici. Regardez. Voilà, regardez. Et là, il va me faire un coup de poing. Déjà, je peux me défendre. D'accord? Il faut se méfier des grands. Donc, normalement, je serai là. Voilà, ce qui correspond à peu près. Voilà, à peu près cette distance-là, à 10-15 cm. Hein? Okay. Donc, pensez une chose, hein, c'est important, tout le monde me le dira pas bien. Yoï, c'est le repère, les pieds sont couverts. Mais toujours, vous soulevez la chine, vous prenez un repère. Et là, c'est pied
pied gauche. Regardez mon corps, il ne bouge pas. Pied droit. D'accord? Ce n'est pas ça. Donc, les Shotokan font ça. C'est normal parce qu'ils prennent une position plus large. Ils font ça. C'est différent. Si maintenant je vais frapper au niveau de la hanche, parce que justement, il avait un bouclier, mais là, le samouraï, il n'était pas protégé ici. Ok? Mais il avait une protection ici. Protection là, comme ça. Et pas sur les hanches. Ça vient de Sensei Otsuka. Parce que son grand-père, à Sensei Otsuka, le fondateur, son grand-père était un samouraï. Et il a transmis aussi à son fils ces notions-là. Hein? Il faut chercher l'endroit le plus vulnérable. Et par rapport à un guerrier, qui a le casque, qui a la lance, et le sécurité, moi. Demain matin, quand je vais me lever, je ne sors pas du lit comme ça. Je fais comme toutes les personnes qui ont plus de 50 ans, on se lève. Ah, hein, ok. Mais ça va. On se couteau, ici. Oui, c'est possible. Hein, parce que mes muscles sont bien entraînés au niveau du dos. Si vous faites ça, vous ne travaillez pas le dos. Et vous faites mal au cerveau, aux vertèbres lombaires. Hein. Donc, ce couteau guéri que comme hein, c'est pas ça. C'est ça, vous voyez? Ok? Je suis désolé, hein, c'est des explications qu'il n'y aura pas demain. Ok, donc, rappelez-vous bien ça. Donc, maintenant, effectivement avec le bout de genou. Donc, je le dis sur ce pied-là. Il faut que je coupe le genou. Je ne mets pas le genou. D'accord? J'accélère un petit peu. Allez, mettez-vous en place, tout le monde. Allez. Gueule droite. Juste le but. Et Jonathan Gueule, vous vous rappelez, je donne le signal. Et ensuite, vous reculez. Jonathan Gueule. Voilà. Petit sursaut vers l'avant, queue de cheval pour Akanuchi entre les yeux. Et là, votre coude vous protège. D'accord? Parce que je peux protéger comme ça. Si vous mettez votre coude comme ça, il vous protège rien. Vous prenez ici une fois, deux fois, et après, vous dites. Donc, pour un calme, vous dites très près. Hein? Donc, vous faites PAM! Encore. On a le 2, et 3, et là. Pliez. Regardez, si j'ouvre ici, c'est Shikodashi. Attention, pas vous blesser, c'est quoi le Shikodashi? Tu mets comme ça, tu vas mettre 2 heures avec moi. Alors que là, tu vas arrêter. Ça va? Ça va? Ça va? Ok. Allez, hop! Hop! Intérieur. Voilà. Après d'avoir fait ça, vous allez pas bouger. Comme sur moi. Là, comme ça, petit blanc. Allez, hop! Allez, petit en position. Hop! Hop! Encore une fois. Attention, position. Tout de suite, Jutsukidashi déjà. Hein. Jutsukidashi. Jutsukidashi. Hop! Hop! T'inquiète pas, hein. C'est pas bon, oui, c'est pas grave. Maintenant, vous pouvez. Pour transmettre, on a la chance en France d'avoir Kazutaka Otsuka et Sensei, le petit-fils du fondateur, qui vit en France. Et donc nous sommes vraiment à la source du travail, de l'origine du Wadoryu. Donc c'est une chance pour nous évidemment. Et donc moi je pratique le karaté depuis 1971 et je suis Sensei Otsuka très précisément avec un sensei qui s'appelle Sensei Shiomitsu Masafumi qui vient d'Angleterre et donc qui a mis en place une pédagogie avec tous les fondamentaux qui sont vraiment très, très importants dans la pratique parce que ce sont des fondamentaux qui permettent, comme vous pouvez le voir, ce sont des fondamentaux qui permettent de ne pas abîmer le corps, de préserver le corps parce qu'à l'origine, le fondateur Hironori Otsuka était médecin. Mais je parle de ça, c'était en 1910.
au Japon. Donc la médecine à cette époque-là était autrement, évidemment. Mais ses connaissances en biomécanique et donc en médecine étaient très fortes, et ce qui fait que nous pratiquons un style de karaté qui est vraiment en souplesse, où on va plutôt chercher la fluidité, l'esquive, la déviation d'un mouvement, plutôt que de briser un bras. Nous avons des bases, un peu comme la maison quand elle est construite, il faut des fondations. Sans ces fondations, la maison ne tiendra pas longtemps. Les murs vont se fissurer. Et donc, les bases, ce sont justement les fondations de l'édifice qu'il est important de travailler et encore travailler. Travailler tous les jours, mais travailler correctement, je dirais le mieux possible, c'est-à-dire en respectant les bases, les principes fondamentaux. Et ça, c'est très important. Alors, en 6 jours, évidemment, on ne peut pas tout voir. Mais néanmoins, il y a vraiment un message à faire passer de travail. Car c'est dans le travail, c'est dans la difficulté finalement qu'on va avancer. Donc, dans cette pédagogie, on va mettre en place des difficultés à surmonter, des difficultés techniques à surmonter qui vont faire que chaque pratiquant va progresser à son niveau, que ce soit quelqu'un qui débute, comme on voit les enfants par exemple. Voilà. Mais c'est ambitieux de dire qu'en 6 jours, on va pouvoir tout régler. Évidemment non. Mais néanmoins, si ça donne vraiment encore plus aux gens, aux pratiquants, aux karatékas, qui sont nombreux, ce soir, qui ont su attendre très longtemps notre arrivée, eh bien, ce sera déjà une belle chose.